Alors dans cet épisode, j'aimerais te partager comment tu peux profondément connecter à ta mission, trouver plus de sens et être inspiré au quotidien. C'est une sacrée promesse, mais si tu me suis, tu connais l'importance dans mon travail du sujet des valeurs et à quel point je crois dans l'importance de connaître ses valeurs, d'aligner sa vie en fonction de son système de valeurs. Et quand je parle de système de valeurs, je parle vraiment de ce que ta vie démontre et non ce que tu aimerais qu'elle démontre. Si, si tu n'es pas initié, entre guillemets, au sujet des valeurs, je t'invite à te rendre sur l'épisode 3 ou 4. Je te remettrai le lien en dessous. C'est un des premiers épisodes que j'ai fait. Et ce sujet des valeurs, c'est clairement quelque chose qui a changé ma vie. C'est quelque chose par lequel j'ai été introduit par John de Martini. À quel point tout ce que l'on fait dans notre vie provient de ce qu'on perçoit qui va nous donner le plus d'avantages pour le moins d'inconvénients relativement à notre système de valeurs. C'est-à-dire que même nos comportements les plus destructeurs, qui semblent en apparence être le plus destructeurs, sont un moyen inconscient de nourrir nos valeurs les plus profondes. Et donc, pour résumer, effectivement, nos valeurs vont déterminer nos perceptions, nos décisions, nos actions. Tout ce que l'on fait vient de ce que nous percevons qui va nous donner le plus d'avantages pour le moins d'inconvénients relativement à nos valeurs hautes. Maintenant, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens vont peut-être clarifier leurs valeurs, déterminer leurs valeurs, ils vont aller sur le site de John de Martini, ils vont faire les 13 questions que tu peux trouver gratuitement sur le site de John de Martini, et puis ils vont se dire « et maintenant quoi ?» Et en fait, ce maintenant quoi, il vient de deux raisons principales et on va surtout aborder la deuxième dans cet épisode. La première raison principale pour laquelle les gens se retrouvent effectivement avec cette idée de et maintenant quoi, ça m'aide pas beaucoup, c'est parce que ils répondent pas aux questions en fonction de ce qui se joue vraiment, mais en fonction de ce qu'ils aimeraient qu'il se joue. C'est-à-dire qu'ils vont s'arranger pour à la fin avoir des valeurs qui soient vagues et qui aillent bien avec l'identité qu'ils croient avoir, du type moi ce qui est important pour moi c'est l'apprentissage. Et les gens ne vont pas en profondeur dans concrètement qu'est-ce qui les touche dans apprendre. Donc ça c'est la première chose, les gens donnent des réponses générales, donnent des réponses qui les arrangent et répondent pas vraiment en précision dans ce moment-là, dans ce moment spécifique, qu'est-ce qui les touche, qu'est-ce qui les inspire. Par exemple, si j'arrive avec la valeur coaching, tu prends 10 coachs différents, ils ont tous un système de valeurs qui est complètement différent. Sur ces 10 coachs, il y en a peut-être un qui, ce qu'il touche dans le coacher, c'est le moment où il voit son client qui se met en mouvement. Peut-être que pour l'autre, par exemple pour moi, ça va être quand ce qui me touche vraiment dans le coaching, c'est le moment où une personne ouvre les yeux d'une manière qui lui permet d'avoir plus d'amour pour sa vie, pour les autres, pour le monde, pour l'univers, pour tout ça. Ça, c'est le moment qui me touche le plus. Donc, ce que je disais, c'est que première raison, les gens ne creusent pas et donnent des réponses générales, donnent des réponses qui les arrangent et qui renforcent un peu plus l'identité qu'ils croient avoir, qui se racontent qu'ils ont, qui est justement ce qui les empêche de connecter à qui ils sont vraiment. Puisque, sache une chose, c'est que tu ne peux pas connecter à qui tu es vraiment tant que tu es attaché à continuer à maintenir l'image de qui tu crois être. Ça, c'est la première raison. Mais j'aimerais, dans cet épisode, qu'on aille vraiment creuser dans la deuxième raison. Et la deuxième raison, c'est que les gens ont peut-être clarifié leurs valeurs, mais ils n'ont pas connecté leurs valeurs au vide qu'il y a en dessous. Et le vide qu'il y a en dessous, c'est là où tu découvres profondément ta mission, où ça te connecte à quelque chose de plus profond vraiment en toi. Et c'est quelque chose que je refaisais encore la semaine dernière et que je vais refaire régulièrement, à les connecter, à être encore plus précis et spécifique sur mes vides, sur c'est quoi l'essence derrière mes valeurs, c'est quoi la cause profonde de mes valeurs, la cause profonde de ce que je valorise. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune de nos valeurs vient d'un vide. C'est-à-dire que je valorise quelque chose parce que je perçois en avoir manqué. Et au plus est-ce que je perçois avoir manqué de quelque chose, au plus ça devient important pour moi. Et ce que je vais vous proposer dans cet épisode, c'est justement qu'on aille connecter à c'est quoi le vide dessous. Puisque quand tu connectes au vide dessous, c'est vraiment une autre dimension qui s'ouvre, c'est vraiment un autre niveau d'énergie qui s'ouvre, c'est un autre niveau de connexion à toi-même, de découverte de toi-même. Et pour ça, je vais commencer par vous partager un peu mon exemple et ensuite je vais vous donner les questions pour pouvoir faire ce travail vous-même de découvrir c'est quoi le vide derrière vos valeurs. Alors, en refaisant cet exercice la semaine dernière, par exemple, je me rendais compte que pour moi, la valeur, c'est pas apprendre sur l'humain.
elle va beaucoup plus loin que ça. Puisque quand je me pose la question de quoi je perçois avoir le plus manqué, c'est quoi les événements qui m'ont le plus marqué et qu'est-ce que je perçois manquant dans ces moments spécifiques, quel est le vide derrière, ben en fait, je peux voir que les événements qui, qui m'ont le plus marqué, c'est clairement les moments où j'ai eu une vie qui était plutôt simple, plutôt agréable, plutôt facile, plutôt joyeuse. Et puis j'arrive avec ce contraste où quand je rentre de l'internat et que je me retrouve à vivre avec ma mère à 16 ans alors que ça fait 3 ans que je suis en internat, que je voyage partout dans le monde, que je joue au tennis, que j'ai une vie assez extraordinaire. Et là, je me retrouve à vivre seul avec ma mère et en fait, je me rends compte que ma mère est devenue alcoolique. Et surtout, ce qui me touche le plus dans ce moment-là, c'est vraiment si je reviens dans le moment, c'est l'imprédictabilité, 2, le sentiment vraiment d'impuissance. Je suis impuissant sur le contexte dans lequel je vais vivre. Et 3, aussi l'impuissance à aider ma mère dans cette situation. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ce moment-là, c'est que ces trois vides qui sont profondément importants pour moi. En tout cas, à ce moment-là, c'est ce que je perçois le plus manquer, c'est vraiment cette imprédictabilité, cette impuissance, impuissance dans moi, ce que je vais vivre et le contexte dans lequel je vais vivre, et également l'impuissance dans aider ma mère. Et ce qu'on peut voir, c'est que, et juste, maman, je sais que parfois tu écoutes ces épisodes, je t'aime et je ne raconte pas du tout ça pour dire que c'était un problème. C'était une opportunité, tu le sais, mais je te le redis. Bref. Et en fait, dans ces moments-là, ça éveille vraiment la notion ça fait naître en fait cette valeur de je veux me sentir puissant dans ce que je veux vivre. En fait, je ne veux pas être à la merci de l'extérieur pour savoir si je vais souffrir ou me sentir bien. Ce qui donne aujourd'hui une valeur que j'ai qui est je veux être capable d'accéder à un état interne d'amour, de richesse, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. La deuxième chose, c'est je veux avoir de la puissance dans pouvoir aider les autres à tenir les engagements qu'ils ont vis-à-vis d'eux, à être cohérents, à être congruents, parce que je sais la souffrance que c'est que de ne pas être capable de changer quand on a vraiment envie de l'être. Et ça donne toute cette valeur de coaching. Mais je ne sais pas si vous saisissez la différence entre je réponds aux 13 questions et je me dis ah bah en fait je vois qu'effectivement je passe beaucoup de temps à coacher et j'arrive à me replonger dans ce moment et voir qu'à ce moment-là ma souffrance c'est putain je suis impuissant dans aider ma mère, je suis impuissant dans donner des outils, je suis impuissant dans accompagner la personne à se libérer de sa souffrance et à se libérer de la souffrance collective également qu'elle crée. Et je n'ai pas forcément besoin d'aller plus loin dans cet exemple, parce que ce que je veux que tu saisisses dans cet épisode, c'est vraiment que quand tu connectes au vide derrière la valeur, cette valeur, elle prend une autre dimension. C'est-à-dire que, par exemple, si je réponds aux 13 questions pour déterminer ces valeurs, ben je vais voir, effectivement, je passe beaucoup de temps à respirer, méditer, et faire des choses qui me permettent de connecter à un état interne d'amour et de rester connecté à un état interne d'amour, d'inspiration, de présence, de gratitude, de toutes ces choses-là. Mais si je fais juste l'exercice des valeurs, je vais voir, ok, j'ai une de mes valeurs qui est de vivre dans un état interne riche. Ok. Et alors? Sauf que quand je connecte au fait que, waouh, en fait, je peux revoir qu'à un moment donné, ma plus grosse souffrance, ça a été de ne pas avoir de contrôle sur les événements extérieurs et surtout que ces événements extérieurs créent une souffrance à l'intérieur, je peux comprendre, ça me connecte à un autre niveau de saisir, waouh, en fait, il y a vraiment ce drive au fond de moi de je veux être capable de rester un sage parmi la tempête, je veux être capable de rester dans un état d'amour et de gratitude, peu importe ce qui se passe. Et je ne sais pas si vous saisissez cette distinction, mais elle est essentielle pour moi. Cette distinction de quand tu connectes le vide à la valeur, d'un coup,
Quand tu connectes les deux ensemble, ça crée ta mission. Quand tu connectes les deux ensemble, ça crée cet état d'inspiration de waouh, j'ai encore plus envie effectivement d'accentuer, d'approfondir, d'aller plus loin dans cette chose qui a de la valeur pour moi et j'ai en plus envie de l'offrir au monde. Et si tu as juste la valeur, c'est comme un truc, tu te dis ok, en fait, je fais quoi de ça? Quand tu as la valeur et le vide et que les deux connectent, ça donne naissance à un sentiment d'inspiration en toi et à une mission en toi. Et donc, ce que j'aimerais, c'est de proposer dans cet épisode de pouvoir répondre aux questions qui vont te permettre de connecter ces deux points pour amener à la mission. Et pour ça, je vais te poser plusieurs questions et je t'invite à vraiment te les poser, prendre le temps et tu vas voir que ça commence par faire une différence. Donc, première chose, c'est je t'invite à aller faire le test de valeur de John de Martigny. Donc, c'est simple, tu regardes les 13 questions. Si tu veux le faire en accéléré, tu te demandes juste, ok, si je regarde dans les 14 derniers jours, où est-ce que je passe le plus de temps, objectivement, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, objectivement, et qu'est-ce que ça signifie derrière. Tu vas te retrouver avec 12 réponses. Ces 12 réponses, tu vas voir qu'il y en a qui reviennent le plus. Et derrière, tu peux demander, ok, qu'est-ce que ça signifie pour moi de faire ça? Et tu vas probablement accéder aux valeurs. Une fois que tu as les valeurs, ce que je vais t'inviter à faire, c'est revenir dans ta vie, dans ton passé, et te demander, c'est quoi les événements qui ont le plus marqué mon passé? Donc tu listes ces événements-là. Tu vois, je t'invite à faire un tableau peut-être à 3 colonnes. Dans la première colonne, tu listes tous les événements qui t'ont le plus marqué dans ta vie. Donc par exemple, pour moi, ça va être effectivement voir ma mère boire et être dans un état où elle ne se contrôle plus. Deuxième, ça va être moi-même, mon incapacité dans les moments où je me fais vomir et j'ai cette incapacité à sortir de ça. Peut-être qu'un troisième moment, c'est le moment où j'ai réalisé plein de choses qui comptaient pour moi et je me retrouve à Malte avec le tableau idéal. J'ai mon appartement au bord de la mer, j'ai de l'argent, je suis reconnu. Bref, j'ai tout ce que j'ai toujours rêvé à un moment donné. Et j'envoie une photo de la vue sur mer à une fille que je fréquentais à ce moment-là. Et elle me répond « Happiness is only real when it's shared ». Donc le bonheur est seulement vrai lorsqu'il est partagé. Et au moment où je reçois ce message, c'est en mode « Ah, putain, en fait, elle a raison. J'ai beau avoir tout ça, la réalité, c'est que si je suis seul pour le vivre, ça n'a pas beaucoup de valeur. » Et à ce moment-là, ce vide-là, il crée la valeur de « Waouh, en fait, j'ai envie d'être entouré, j'ai envie d'une famille sous plein de formes différentes. » Et ça remonte la valeur famille dans ma vie. Ça remonte, si on va plus loin que la valeur famille, c'est vraiment partager la beauté des choses avec plus de gens. Avec des gens que j'aime, avec des gens qui comptent pour moi. Et donc, tu fais ce tableau. Première colonne, tu listes, tout est vide. Deuxième colonne, tu réponds à la question, pour chacun de ces événements, waouh, de quoi je perçois manquer le plus dans cet événement? Qu'est-ce que je perçois comme manquant dans cet événement? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est vide? Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir dans cet événement? Qu'est-ce que j'aurais aimé être dans cet événement? Qu'est-ce que j'aurais aimé faire dans cet événement? Et si tu creuses, tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important pour toi dans ta vie est de s'assurer que tu continues à avoir ce que tu as manqué à un moment donné et probablement aussi de l'offrir aux autres. Et donc, dans la troisième colonne, tu peux découvrir c'est quoi la valeur correspondante, c'est quoi ce que je valorise aujourd'hui qui correspond à ce que j'ai manqué à ce moment-là et à cet événement. Et grâce à ça, tu vas voir que c'est comme si tes vies prenaient un autre sens, tes valeurs prenaient un autre sens et c'est comme si, waouh, en fait je vois exactement pourquoi je suis en train de faire ce que je fais et ce que je suis en train de faire dans ma vie prend un tout autre sens. J'ai beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'inspiration pour absolument tout ce que je fais dans ma vie actuellement. Vraiment fais cet exercice, je te garantis que ça peut changer ta vie. Et puis, je te retrouve dans un prochain épisode.